Je vous ai dit que j'ai entendu parler de l'entretien avec le président au bar de Campagnol quelques jours avant, mais c'est pas dans le café-restaurant que j'y ai assisté, ni chez moi. C'est chez Lucette et Roger, un couple d'agriculteurs dont je vous ai déjà parlé, et chez qui il y a eu une grande table impressionnante, une table très large, très longue, couverte d'une toile cirée orange avec des fleurs violettes, roses et marron. Et comme la table est trop grande pour les seuls repas, au bout, sous la grande télé plate, qui est leur seul luxe à ces gens qui gagnent 800 € chacun, il y a toutes sortes de papiers, des questionnaires de la MSA, des feuillets explicatifs relatifs à la déclaration de revenus 2015, le calendrier des postes, d'anciens numéros du Pèlerin Magazine et de TV Magazine qui est distribué avec le Midi Libre. Et ces deux agriculteurs célibataires à la retraite et sans enfants, un frère et une sœur, ont trouvé quelqu'un pour s'occuper de leurs bêtes et ils ont donc un petit fermage qui les aide à vivre, mais ce sont vraiment des pauvres. Alors vous allez penser à mon sujet, il va nous faire le coup du président qui ignore la ruralité, il va nous parler de la CSG, mais pas du tout. Je vais vous parler de Jean-Pierre Pernaut et de la télévision et du groupe TF1. Oui, parce qu'il y a une chose que personne n'a dite, c'est que ce journal de la France rurale, le 13h de TF1, était diffusé aussi sur LCI ce jour-là et que pour des raisons techniques que j'ignore, soit que l'antenne soit mal orientée, soit que TF1 n'ait pas pris d'accord avec la TNT, ce fameux journal de Jean-Pierre Pernaut, Lucette et René ne le reçoivent plus depuis 2 ou 3 ans parce qu'ils n'ont pas TF1. Quand on est passé à la TVHD sur TNT, c'est une chaîne qui a sauté. Donc quand on dit que Jean-Pierre Pernaut, c'est la France d'en bas, ben on se trompe parce qu'il y a une France encore en dessous qui ne peut plus regarder le journal de Pernaut. Pour la première fois depuis 2 ou 3 ans, donc, Lucette et René l'ont revu en direct, ce Pernaut, puisque l'entretien présidentiel était diffusé sur LCI, mais pendant tout l'entretien, leurs réflexions révélaient l'amertume d'avoir été trahi par TF1 et d'avoir été renvoyé sur France 2 et LCI, une chaîne qu'ils regardaient faute de mieux et à l'égard de laquelle ils nourrissaient une animosité particulière, et notamment le vieux Roger, 80 ans, de grandes épaules, 1,97 m, qui a passé toute l'heure du journal à dire que ça ne l'étonnait pas que Macron fasse son intéressant sur une chaîne où les publicités pour voitures à 30 000 €, tout en anglais, passaient tous les quarts d'heure. Une chaîne qui invitait des éditorialistes de journaux qu'on ne lisait jamais, qui faisaient allusion à des choses qu'on ne connaissait pas. Une chaîne qui, dans ses journaux, affirmait les mêmes choses que l'Élysée, sans le début d'une discussion. Une chaîne qui, à la question « Avez-vous la preuve que le régime a gazé sa population ?» pendant des semaines nous a répondu « Nous avons la preuve que la population a été gazée. » Et là, m'a-t-il fait observer, ce Roger, c'est marrant, personne ne répond jamais, mais ça c'est pas ce que je vous demande. À la fin, ce Roger, qui est loin d'être un imbécile, a dit presque en confidence, tu vois, ce qui me gêne le plus, on peut même dire que ça me fait honte, c'est que Macron ne se soit pas écarté, pas même d'une phrase du président américain quand il a commencé à parler comme un cinglé en disant que le président syrien était un animal qui prenait plaisir à tuer son peuple. Et quand il a dit aux Russes, vous allez en prendre plein la gueule des fusées, et elles sont très jolies, préparez-vous. Non, quand on voit que l'autre, là, avec cette petite bouille de 40 ans, le Macron n'a pas dit un mot sur le délire de cet imbécile et qu'au contraire, il l'a suivi au nom de la France, eh bien, on a honte. Eh bien, il me semble que pour que Roger, 80 ans, éleveur de brebis, ait eu honte du président à ce point-là, l'opération école rurale est un ratage majeur. J'ai oublié de dire qu'il a conclu que Jean-Pierre Pernaut, depuis qu'on ne le voyait plus sur TF1, avait beaucoup changé et qu'en fait, il était de leur côté. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Si vous voulez faire passer dans le monde rural ces 4 minutes, Roger ne demande pas mieux, il me l'a dit. Merci.